Harry Potter et les méthodes de la rationalité, chapitre 13. Une nouvelle année commence à Poudlard, y compris pour Harry Potter et son cycle de sommeil de 26 heures. Dès que Harry ouvrit les yeux dans le dortoir des garçons de première année de Serdaigle, le matin de sa première journée complète à Poudlard, il sut que quelque chose n'allait pas. Tout était calme, bien trop calme. Ah, mais oui, il y avait un charme de sourdiname lancé sur le dossier de son lit, contrôlable par un petit curseur glissant, et sans ça, personne n'aurait jamais pu espérer s'endormir à Serdaigle. Harry se redressa et regarda tout autour de lui, s'attendant à voir les autres se lever. Mais le dortoir était vide, les lits froissés et défaits. Le soleil entrait par la fenêtre sous un angle beaucoup trop élevé, et son réveil matin mécanique, toujours en marche, avec l'alarme désactivée. On l'avait apparemment laissé dormir jusqu'à 9h52 du matin. En dépit de ses meilleurs efforts pour synchroniser son rythme de sommeil de 26 heures avec l'arrivée à Poudlard, il n'avait réussi à s'endormir qu'aux alentours de 1h du matin. Il avait prévu de se lever à 7h du matin avec les autres élèves. Il pouvait supporter un léger manque de sommeil pendant le premier jour, du moment qu'il recevait un fortifiant magique quelconque avant le lendemain. Mais maintenant, il avait raté le petit déjeuner, et son premier cours à Poudlard, herbologie, avait débuté depuis 1h22. Il sentait la colère monter lentement en lui. Oh, une bonne petite farce, vraiment. Augmenter le sourdiname et laisser le célèbre Harry Potter rater son premier cours pour être réprimandé pour avoir le sommeil lourd. Quand Harry découvrirait celui qui lui avait fait ça, mais non. Ça n'aurait pu être fait qu'avec la coopération des 12 autres garçons du dortoir de Serdaigle. Ils avaient tous vu sa forme endormie sous les draps. Ils l'avaient tous laissé dormir jusqu'à après le petit déjeuner. La colère s'écoula hors de lui et fut remplacée par de la confusion et l'horrible sentiment d'avoir été blessé. Il l'appréciait. Enfin, il l'avait cru. La nuit dernière, il pensait qu'il l'appréciait. Alors pourquoi ? Alors que Harry se levait de son lit, il aperçut un bout de papier attaché au dossier de son lit, face vers l'extérieur. Le papier disait « Mes chers Serdaigle, ce fut une journée particulièrement longue. Merci de me laisser dormir tard, et ne vous en faites pas pour mon petit déjeuner. Je n'ai pas oublié le premier cours. Bien à vous, Harry Potter. » Et Harry se tint là, figé, tandis que de l'eau glacée commençait à s'écouler le long de ses veines. Le papier portait son écriture, tracée avec son porte-mine, et il ne se souvenait pas l'avoir écrit. Et Harry plissa les yeux pour mieux voir le papier, et à moins qu'il ne soit en train de se l'imaginer, les mots « je n'ai pas oublié » étaient écrits d'une façon différente, comme s'il essayait de se dire quelque chose. Avait-il su qu'il allait être oublietté ? Était-il resté debout tard ? Avait-il commis un crime quelconque ou exercé une activité secrète avant... Mais il ne connaissait pas le sort oubliette. Quelqu'un d'autre avait-il... Une pensée lui vint. Si il avait su qu'il allait être oublietté... Toujours en pyjama, Harry fit le tour de son lit, parvint à sa malle, appuya son pouce contre le loquet et récupéra sa bourse en peau de moquet. Il y plongea sa main et dit « Note pour plus tard » et un morceau de papier apparut dans sa main. Harry le prit et le fixa. Lui aussi portait son écriture. La note disait « Cher moi, bienvenue dans le jeu. Tu ne peux jouer au jeu qu'une seule fois dans ta vie. C'est une opportunité irremplaçable. Code d'identification 927, je suis une pomme de terre. Bien à toi, toi. » Harry hocha lentement la tête. Code de reconnaissance 927, je suis une pomme de terre, était en effet le message qu'il avait mis au point quelques années plus tôt, alors qu'il regardait la télévision, de façon à ce que lui seul le connaisse, au cas où il devrait déterminer si une copie de lui-même était vraiment lui, ou quelque chose de ce genre. Juste au cas où, il vaut mieux être toujours prêt. Harry ne pouvait pas faire confiance au message. Il aurait pu y avoir d'autres sorts impliqués, mais ça éliminait la possibilité d'une simple plaisanterie. Il avait certainement écrit cela, et il ne s'en souvenait pas. En regardant le papier, Harry remarqua de l'encre visible au travers de la feuille. Il la retourna. L'autre côté disait « Instruction pour le jeu. Tu ne connais pas les règles du jeu. Tu ne sais pas ce qui est en jeu. Tu ne connais pas le but du jeu. Tu ne sais pas qui contrôle le jeu. Tu ne sais pas comment se termine le jeu. Tu démarres avec 100 points. À toi de jouer. »
Harry regarda longuement les instructions. Ce n'était pas manuscrit, l'écriture était parfaitement régulière et donc artificielle. On aurait dit que le message avait été écrit par une plume à parlotte, comme celle qu'il avait achetée pour pouvoir dicter des notes. Il n'avait absolument aucune idée de ce qui était en train de se passer. Bon, l'étape numéro 1 était de s'habiller et de manger. Enfin, pas forcément dans cet ordre-là. Son estomac lui paraissait plutôt vide. Il avait raté le petit déjeuner, bien sûr, mais il avait veillé à être toujours prêt face à ce genre d'éventualité. Il mit sa main dans sa bourse et dit « barre au chocolat », s'attendant à recevoir la boîte de snack granola au chocolat qu'il avait acheté et rangé dans sa bourse avant de partir à Poudlard. Mais ce qui apparut n'avait pas la consistance d'une boîte de barres énergétiques au chocolat. Lorsque Harry ramena sa main devant ses yeux, il vit 2 petites friandises au chocolat en forme de bâtonnet à peine de la taille de l'ongle de son pouce. C'était loin d'être suffisant pour un repas. Et il y avait attaché à ces friandises une note. La note était écrite de la même écriture que les instructions du jeu. Et elle disait « Essai manqué, -1 point. Il vous reste 99 points. État physique, encore faim. État mental, confus. » dit la bouche de Harry sans qu'aucune forme d'intervention ou de décision consciente n'ait lieu de sa part. Il resta là environ 1 minute. 1 minute plus tard, ça n'avait toujours aucun sens. Il n'avait toujours aucune idée de ce qui se passait et son cerveau n'avait même pas commencé à s'accrocher à la moindre hypothèse, comme si ses mains mentales étaient encastrées dans des balles en caoutchouc et qu'il ne pouvait plus saisir aucune idée. Son estomac, qui avait ses propres priorités, suggéra un test expérimental. « Ah, dit Harry à la pièce vide, j'imagine que je ne pourrais pas dépenser 1 point et récupérer ma boîte de barres au chocolat ?» Il n'y eut que le silence. Harry mit sa main dans la bourse et dit « Boîte de barres au chocolat !» Une boîte qui semblait avoir la bonne forme apparut dans sa main, mais elle était légère, et elle était ouverte, et elle était vide. Et la note qui était attachée disait « Dépensé 1 point. Il vous reste 98 points. Obtenu une boîte de barres au chocolat. » « D'accord, soupira Harry. Je dépense un autre point pour avoir vraiment mes barres au chocolat. » Le silence resta imperturbable. Il mit sa main dans sa bourse et dit « Barres énergétiques au chocolat », mais sa main resta vide. Harry eut un haussement d'épaules résigné et se dirigea vers la commode dans laquelle il avait rangé ses habits de sorcier. Là, sur l'une des planches, sous une pile de linge, il trouva enfin ses barres au chocolat ainsi qu'une note. Dépensé 1 point. Il vous reste 97 points. Obtenu 6 barres aux céréales. Équipement pyjama. Attention, ne mangez pas tant que vous êtes en pyjama ou vous aurez une pénalité pyjama. Là, je sais que le jeu est contrôlé par quelqu'un de dérangé. Le maître du jeu est Albus Dumbledore, annonça Harry à voix haute, fier d'avoir sans doute battu le record de vitesse pour ce jeu de fou. Mais toujours le silence, évidemment. Mais Harry commençait à piger le truc. La note serait au prochain endroit où il regarderait. Alors Harry regarda sous son lit. Ha 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 ha. Dumbledore ne contrôle pas le jeu. Mauvaise proposition. Très mauvaise proposition. -20 points. Et tu portes encore tes pyjamas. C'est ton 4e coup et tu portes encore tes pyjamas. Pénalité pyjama, -2 points. Point actuel, 75. Ouais. Harry était foutu. C'était son premier jour d'école et si on éliminait Dumbledore, il ne connaissait personne qui puisse être assez fou pour ça. Son corps plus ou moins en pilote automatique, Harry assembla un ensemble de ses robes et de sous-vêtements, ouvrit le niveau caverne de sa malle, c'était quelqu'un d'assez pudique. Il s'habilla, remonta les escaliers pour ranger ses pyjamas. Harry marqua une pause avant d'ouvrir le tiroir du cabinet qui contenait ses pyjamas, si la méthode fonctionnait encore. « Comment puis-je gagner des points ?» dit Harry haut et fort. Puis il ouvrit le tiroir. Les opportunités de faire le bien sont partout, mais les ténèbres sont là où devrait être la lumière. Coût de la question, 1 point. Il vous reste 74 points. Jolis sous-vêtements. C'est ta mère qui les a choisis ? Harry froissa la note dans sa main, le visage écarlate et brûlant. L'injure de Drago lui revint. Fils de Sandbourbe. Mais il en savait à présent assez sur le jeu pour ne pas la dire tout haut. Il recevrait probablement une pénalité de profanité ou quelque chose de ce genre. Harry s'équipa de sa bourse en peau de moquet et de sa baguette.
Il déballa une de ses barres énergétiques au chocolat et jeta l'emballage dans la poubelle de la chambre, où il tomba par-dessus une grenouille en chocolat à peine entamée, une enveloppe froissée et du papier d'emballage rouge et vert. Il mit les autres barres de chocolat dans sa bourse. Il balaya le lieu du regard dans une tentative ultime, désespérée et, au final, futile, pour trouver des indices. Puis Harry quitta le dortoir en mangeant, à la recherche des donjons de Serpentard. Du moins, c'est ce à quoi il pensait que la note faisait allusion. Tenter de s'orienter dans les couloirs de Poudlard était aussi désorientant que de déambuler dans une des peintures d'Escher. En fait, non, c'est le genre de choses qu'on dit pour les faits rhétoriques, pas parce qu'elles sont justes. Mais quelques minutes plus tard, Harry se fit la réflexion que si les escaliers d'Escher avaient des inconvénients, comme l'absence de cohérence gravitationnelle, ils avaient aussi des avantages. Eux au moins n'essayaient pas de bouger alors que vous étiez dedans. Harry avait dû grimper 4 volets d'escalier pour rejoindre son dortoir la veille. Après en avoir descendu 12 sans parvenir ne serait-ce qu'à s'approcher des donjons, il arrivait à la conclusion que, de 1, une peinture d'Escher serait du gâteau en comparaison, et de 2, il était incroyablement plus haut dans le château que lorsqu'il était parti. Voire même, de 3, il était si parfaitement perdu qu'il n'aurait absolument pas été surpris si, en regardant par la prochaine fenêtre, il avait vu 2 lunes dans le ciel. Le plan B avait été de s'arrêter et de demander son chemin, mais il semblait y avoir une pénurie aiguë de promeneurs. Comme si tous, même les Griffons d'or, étaient allés assister au cours tel qu'ils étaient censés le faire, ou quelque chose de ce genre. Harry passa au plan C. Je suis perdu, dit Harry, à voix haute. Est-ce que l'esprit de Poudlard pourrait m'aider ? Je ne pense pas que Poudlard ait un esprit, remarqua une vieille femme desséchée dans un des portraits placés sur le mur. Une vie, peut-être, mais pas un esprit. Il y eut une brève pause. Êtes-vous ? dit Harry, puis il se tut. À bien y réfléchir, non. Il n'allait pas demander au portrait si elle était pleinement consciente, au sens d'être conscient de sa propre conscience. Je suis Harry Potter, dit sa bouche plus ou moins en pilote automatique. Et plus ou moins en pilote automatique, Harry tendit la main au tableau. La femme dans le tableau baissa les yeux vers la main de Harry et leva les sourcils. La main de Harry redescendit lentement. Désolé, dit Harry, je suis un peu nouveau ici. C'est ce que j'avais remarqué, mon jeune aiglon. Et où essayez-vous d'aller ? Harry hésita. Je ne suis pas vraiment sûr, dit-il. Alors, vous y êtes peut-être déjà. Eh bien, quel que soit l'endroit où j'essaye d'aller, je ne pense pas que ce soit ici. Harry se tut, se rendant compte soudain qu'il avait l'air vraiment idiot. Je recommence. J'essaye de comprendre un jeu dont je ne connais pas les règles et... Non, en fait, c'était même encore pire. Bon, un troisième essai. Je cherche des occasions d'accomplir de bonnes actions pour augmenter mon score, mais j'ai juste un indice obscur à propos de l'ombre qui se tient là où devrait être la lumière, donc j'essayais de descendre, mais on dirait que je me retrouve toujours plus haut que mon point de départ. La vieille dame, dans le portrait, le regardait d'un air plutôt sceptique. Harry soupira. Ma vie a tendance à être particulièrement bizarre. Serait-il correct de dire que vous ne savez pas où vous allez, ni même pourquoi vous essayez d'y aller ? Oui, entièrement correct. La vieille femme hocha la tête. Je ne suis pas sûr qu'être perdu dans le château soit le plus important de vos problèmes, jeune homme. C'est vrai. Mais à la différence des problèmes plus importants, c'est que celui-là est un problème que je peux apprendre à résoudre. Et wow, cette conversation est en train de devenir une métaphore de l'existence humaine. Je ne m'en étais même pas rendu compte jusqu'à cet instant. La dame observa Harry avec appréciation. « Vous êtes un excellent aiglon, jeune homme. Pendant un instant, j'ai commencé à en douter. Eh bien, dans ce cas, en règle générale, si vous ne faites que tourner à gauche, vous finirez forcément par descendre. » Ça avait l'air familier, mais Harry ne parvenait pas à se souvenir où il avait entendu cela auparavant. Vous semblez être quelqu'un de très intelligent, ou l'image de quelqu'un de très intelligent. Quoi qu'il en soit, avez-vous déjà entendu parler d'un mystérieux jeu auquel on ne peut jouer qu'une seule fois et dont on ne vous dira pas les règles ? La vie, répondit immédiatement la dame. C'est une des énigmes les plus élémentaires qu'il m'ait jamais été donné d'entendre. Harry cligna des yeux. Non, dit-il lentement. Je veux dire, j'ai eu une vraie note et tout ça, disant que je devais jouer au jeu, mais qu'on ne me dirait pas les règles, et quelqu'un me laisse des petits bouts de papier me disant combien de points j'ai perdu pour avoir brisé les règles, une pénalité de 2 points pour porter mon pyjama, par exemple. Connaissez-vous quelqu'un
qui soit ici à Poudlard et qui soit assez fou ou puissant pour faire ce genre de choses, à part Dumbledore. La dame soupira. Je ne suis qu'une image, jeune homme. Je me souviens de Poudlard tel que c'était, et non pas tel que c'est. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si c'était une énigme, la réponse serait que le jeu est la vie, et que bien que nous ne décidions pas de toutes les règles nous-mêmes, c'est toujours nous-mêmes qui nous décernons ou nous ôtons des points. Si ce n'est pas une énigme mais la réalité, alors je ne sais pas. Harry s'inclina profondément devant l'image. Merci, milady. La dame lui fit une révérence. J'aimerais pouvoir dire que je me souviendrai de vous avec une grande affection, dit-elle, mais je ne me souviendrai probablement pas du tout de vous. Adieu donc, Harry Potter. Il s'inclina à nouveau en guise de réponse, et commença à descendre les escaliers les plus proches. 4 virages à gauche plus tard, il se retrouvera face à un corridor qui s'arrêtait brusquement dans un large monticule de rochers. Comme s'il y avait eu un éboulement, sauf que les murs et le plafond étaient intacts, et faits de pierre de château tout à fait normales. Très bien, dit Harry au vide qui l'entourait. Je laisse tomber, je demande un autre indice. Comment puis-je aller là où j'ai besoin d'aller? Un indice? Un indice, dis-tu? La voix exaltée venait d'un tableau non loin, celui d'un homme d'âge moyen portant des robes roses, plus voyantes que toutes les robes que Harry eût jamais vues ou imaginées. Dans le portrait, il portait un vieux chapeau pointu tombant avec un poisson dessus. Pas un dessin de poisson, cela dit, un vrai poisson aussi réaliste que le chapeau sur lequel il était. Oui, dit Harry. Un indice, dis-je, mais pas seulement n'importe quel indice. Je cherche un indice spécifique. C'est pour un jeu auquel je joue. Oui, un indice pour le jeu. Vous êtes Harry Potter, n'est-ce pas? Je suis Cornelion Flubberwalt. Je le tiens d'Erin de Consort, qui le tenait lui-même de Lord Weaselnose, j'ai oublié qui le lui avait dit à lui. Mais c'est un message que je devais vous donner. Moi, personne ne s'était préoccupé de moi depuis, je ne sais pas combien de temps, peut-être depuis toujours. J'ai été coincé ici dans ce satané corridor inutile. Ah, un indice. J'ai votre indice, il vous en coûtera 3 points. Le voulez-vous? Oui, je le veux, dit Harry. Il sentait bien qu'il devait veiller à ne pas tomber dans le sarcasme, mais, comme à chaque fois, il ne pensait à se contrôler qu'après avoir parlé. Les ténèbres peuvent être trouvées entre les salles d'études vertes et la salle de métamorphose de McGonagall. C'est l'indice. Et bouge-toi, tu es plus lent qu'un sac d'escargot. Moins 10 points pour ta lenteur. Tu as maintenant 61 points. Ça, c'était le reste du message. Merci, dit Harry. Il commençait vraiment à traîner dans ce jeu. J'imagine que vous ne savez pas d'où le message provenait? Il a été dit par une voix caverneuse qui sortait d'un trou apparu dans l'air, un trou donnant sur un abysse de flammes. Enfin, quelque chose de ce genre. C'est ce qu'ils m'ont dit. Harry eut bien du mal à décider, à ce stade, s'il devait le croire ou rester sceptique. Et pourriez-vous me guider vers un lieu qui serait à mi-chemin entre la salle d'études vertes et la salle de métamorphose? Vous faites demi-tour, Vous allez à gauche, puis à droite, en bas, encore en bas, à droite, à gauche, à droite, en haut, à nouveau à gauche, et vous ferez face à la grande salle d'études vertes. Vous entrez dedans, vous marchez tout droit jusqu'au côté opposé, et là vous arriverez à un grand corridor courbe qui va jusqu'à une intersection. Et sur le côté droit de cette intersection, vous trouverez un grand corridor tout droit qui va à la salle de métamorphose. L'image de l'homme d'âge moyen s'interrompit. Du moins, les choses étaient ainsi quand j'étais à Poudlard. Nous sommes un lundi d'une année impaire, n'est-ce pas? Mine de papier et portefeuille, dit Harry, la main dans sa bourse. Non. Feuille de papier et porte-mine. Il leva les yeux. Pourriez-vous répéter cela? Après s'être perdu 2 fois de plus, Harry sentit qu'il commençait à comprendre les bases de l'orientation dans le labyrinthe métamorphique qu'était Poudlard, à savoir, demande ton chemin à un portrait. C'était peut-être aussi une métaphore sur le sens profond de la vie, mais si tel était le cas, il devait bien admettre que ce précieux enseignement lui échappait complètement. La salle d'études vertes était un espace étonnamment plaisant. La lumière du soleil filtrait depuis des fenêtres aux vitrages verts, représentant des dragons dans des scènes calmes et pastorales. Il y avait des chaises qui avaient l'air extrêmement confortables et des tables qui semblaient parfaitement adaptées à étudier en compagnie de 2 ou 3 amis. L'accusation d'être trop lent cuisait encore l'amour-propre de Harry et lui commandait de traverser la pièce en ligne droite jusqu'à la porte qui lui permettrait d'atteindre le bon couloir. Mais il y avait des étagères de bibliothèque.
Ne pas faire un détour, ne serait-ce que pour jeter un œil au titre des livres, aurait été une insulte telle à la mémoire des Verse qu'ils n'auraient plus osé se revendiquer de leur famille. Mais il le fit rapidement, conscient de l'accusation, et sortit par l'autre côté. Il descendait le grand corridor courbe lorsqu'il entendit le cri d'une voix de jeune garçon. En des moments pareils, Harry avait une excuse parfaite pour sprinter à fond sans se préoccuper de ménager ses efforts ou de s'inquiéter de percuter quelque chose ou quelqu'un. Une course frénétique soudaine qui s'arrêta presque aussi soudainement lorsqu'il faillit dépasser un groupe de 6 poufsouffles de première année. Ils étaient agglutinés les uns contre les autres et visiblement effrayés. Le groupe de 5 serpentards, en aucun cas des premières années, n'y était sans doute pas étranger. Les Poufsouffles semblaient chercher désespérément quelque chose à faire, sans parvenir à trouver quoi. À tous les coups, c'était lié au jeune garçon qui se trouvait au milieu des serpentards. La colère de Harry gagna un niveau, peut-être même 2. Pardon, cria-t-il. Ce n'était pas forcément nécessaire. Tout le monde le regardait déjà, mais ça permit au moins de figer la situation. Harry dépassa le groupe de Poufsouffles et se dirigea vers les serpentards. Ils le regardèrent avec des expressions allant de la rage à l'amusement et même à la délectation. Une partie du cerveau de Harry lui hurlait, paniqué, que c'étaient des garçons bien plus grands et plus âgés que lui, qui pourraient l'aplatir. Une autre partie disait sèchement que quiconque, vu pendant qu'il aplatissait le survivant, aurait une montagne d'ennuis, en particulier s'il faisait partie d'une bande de serpentards plus âgés, et que cette Poufsouffle l'avait vu, que les chances qu'il lui cause des dommages permanents face à des témoins étaient quasi nulles. La seule véritable arme que ces garçons plus âgés avaient contre lui était sa propre peur, s'il le permettait. Et Harry vit que le garçon qui était piégé était Neville Londubat. Évidemment. Voilà qui réglait les choses. Harry avait décidé de s'excuser humblement auprès de Neville, et ça voulait dire que Neville était à lui. Comment osait-il? Harry tendit la main, attrapa Neville par le poignet et le tira brusquement depuis le centre du cercle formé par les serpentards. Le garçon, choqué, trébucha alors que Harry le tira et, presque dans le même mouvement, se projetait lui-même par le passage ainsi ouvert. Et Harry se tint au centre des serpentards, là où Neville s'était tenu, le regard levé vers les garçons bien plus vieux que lui, bien plus grands et bien plus forts. « Bonjour, dit Harry, je suis le survivant. » Il y eut une pause plutôt gênante. Personne ne semblait savoir comment la conversation était censée évoluer. Les yeux de Harry glissèrent jusqu'au sol, où il vit quelques livres et quelques papiers éparpillés. Ah oui, ce vieux jeu où vous laissiez un garçon essayer de ramasser ses livres, puis les faisiez tomber à nouveau. Harry ne se souvenait pas en avoir lui-même été l'objet, mais il avait une bonne imagination, et cette imagination le rendait furieux. Eh bien, lorsque la situation serait réglée, ce serait simple pour Neville de revenir et de ramasser ses affaires, du moment que les serpentards restent assez concentrés sur Harry pour ignorer les livres pendant un temps suffisant. Malheureusement, on avait remarqué que ses yeux s'étaient égarés. « Oh !» dit le plus grand des garçons, « on voudrait ces petits bouquins. »« Silence !» dit froidement Harry. Garde-les déséquilibrés. Ne fais pas ce à quoi ils s'attendent. N'aie pas un comportement qui les encourage à te malmener. Cela ferait-il partie d'un plan incroyablement subtil qui vous vaudrait une faveur dans le futur? Je ne vois là qu'un affront à l'honneur de Salazar Serpentard, aussi totalement dénué de sens que de... Le plus grand des garçons poussa Harry avec force, et ce dernier s'étala hors du cercle de Serpentard, sur le sol dur de Poudlard. Les Serpentards éclatèrent de rire. Harry se leva dans un mouvement qui lui semblait être horriblement lent. Il ne savait pas encore comment utiliser sa baguette, mais il n'y avait aucune raison de laisser cela l'arrêter au vu des circonstances. « Très bien, je dépense autant de points que nécessaire pour me débarrasser de cette personne, déclara-t-il en pointant le doigt vers le plus grand des serpentards. Puis Harry leva son autre main et dit « Abracadabra !» en claquant des doigts. Au son d'abracadabra, 2 des Poufsouffles hurlèrent. Neville y compris. 3 autres serpentards se jetèrent désespérément loin de la direction vers laquelle le doigt de Harry pointait, et le plus grand des serpentards fit un pas, chancelant en arrière, avec un air choqué. Une grande éclaboussure rouge décorait son visage, son cou et sa poitrine. Harry ne s'attendait pas à cela. Lentement, le plus grand des serpentards porta la main à sa tête et décolla le plat à tarte à la cerise dont il venait d'être drapé. Il tint le plat par la main un moment en le regardant, puis le laissa tomber au sol.
En théorie, ce n'était pas le moment idéal pour qu'un Poufsouffle se mette à rire, mais on n'était pas en théorie. Un rire de Poufsouffle éclata bel et bien. Harry remarqua alors la note en dessous du plat. « Attends !» dit-il. Il tendit la main pour récupérer la note. « Cette note est pour moi, je pense. »« Toi !» grogna le plus grand des Serpentards. « Toi, tu vas... » « Mais regardez ça !» cria Harry en brandissant la note devant le Serpentard plus âgé. « Franchement, regardez ça ! Je devrais payer 30 points. Vous vous rendez compte ? 30 points pour l'utilisation et la livraison d'une malheureuse tarte. Mais j'y perds, même après avoir secouru un innocent en détresse. Et une facture de stockage, des coûts de transport, des frais logistiques. Mais comment peut-on payer des frais logistiques pour une tarte ? Il y eut à nouveau une de ces pauses gênantes. Harry eut des pensées mortelles envers celui des Poufsouffles qui ne pouvait s'empêcher de glousser. Cet idiot allait le mettre dans le pétrin. Harry fit un pas en arrière et jeta son meilleur regard mortel au Serpentard. « Maintenant, partez, avant que je ne continue à rendre votre existence de plus en plus surréaliste jusqu'à ce que vous demandiez grâce. Laissez-moi vous prévenir que se frotter à ma vie aura tendance à rendre la vôtre légèrement épouvantable, vu ?» Dans un terrible mouvement, le plus grand des Serpentards fit jaillir sa baguette et la pointa vers Harry. Au même moment, une nouvelle tarte le frappait à la tête. À la myrtille, cette fois-ci. La note sur la tarte était grande et clairement lisible. « Je crois que tu devrais la lire, cette fois-ci, » remarqua Harry. « Je pense que celle-ci est pour toi. » Le Serpentard leva lentement la main et regarda le plat à tarte. Il le tourna dans un bruit de succion collant qui fit tomber encore plus de myrtilles par terre et lut la note qui disait « Avertissement. Aucune magie ne sera utilisée sur le concurrent pendant que le jeu est en cours. Toute autre interférence avec le jeu sera rapportée au maître du jeu. » L'expression de pure perplexité sur le visage du Serpentard était un chef-d'œuvre. Harry pensa qu'il commençait peut-être à ressentir de l'admiration pour le maître du jeu. Bon, et si on en restait là ? J'ai l'impression que les événements commencent à nous échapper, dit Harry. On pourrait retourner chacun dans nos salles communes et se calmer un peu. Qu'est-ce que tu en dis ? J'ai une meilleure idée, grommela le plus grand des Serpentards. Et si tu te cassais accidentellement tous les doigts ? Mais comment, au nom de Merlin, peux-tu mettre en scène un accident crédible après avoir fait cette menace devant une douzaine de témoins ? Espèce d'idiot ! Le plus grand des Serpentards tendit la main droite vers celle de Harry, lentement, délibérément, et Harry se figea. La partie de son cerveau qui s'était rendu compte de l'âge et de la force du garçon parvint enfin à se faire entendre, criant « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? » « Attends !» dit l'un des Serpentards, sa voix soudain paniquée. « Arrête ! Tu ne devrais pas faire ça pour de vrai !» Le plus grand des Serpentards l'ignora, prit fermement la main droite de Harry dans sa main gauche et prit l'index de Harry dans sa main droite. Harry regarda le Serpentard droit dans les yeux. Une partie de Harry hurlait que ce n'était pas censé avoir lieu, que ce n'était pas permis, que les adultes ne laisseraient jamais une chose pareille arriver pour de vrai. Mais lentement, le Serpentard commença à tordre son doigt en arrière. « Il n'a pas encore vraiment cassé mon doigt. C'est indigne de moi, ne serait-ce que de tressaillir avant qu'il ne le fasse. Jusque-là, ce n'est qu'une autre tentative pour provoquer de la peur. »« Arrête !» dit le Serpentard qui avait déjà protesté. « Arrête, c'est une très mauvaise idée !»« C'est aussi mon avis !» dit une voix de glace d'une femme plus âgée. Le plus grand des Serpentards relâcha la main de Harry et fit un bond comme s'il s'était brûlé. « Professeur Chourave !» s'écria un Poufsouffle du ton le plus heureux que Harry eût jamais entendu. Alors qu'il pivotait, Harry vit une petite femme boulotte, aux cheveux gris hirsutes et aux vêtements couverts de poussière, pointant un doigt accusateur en direction des Serpentards. « Expliquez-vous, dit-elle, que faites-vous avec mes Poufsouffles et, elle le regarda, mon excellent étudiant Harry Potter ?» Oh là là, c'est vrai, c'est sa classe qu'il avait ratée ce matin. « Il a menacé de nous tuer !» lâcha l'un des Serpentards, celui qui avait demandé à ce qu'il s'arrête. « Quoi ?» dit Harry, le visage vide d'expression. « Certainement pas. Puis si je comptais vous tuer, je ne commencerais pas par faire des menaces publiques. » Un troisième Serpentard ne put s'empêcher de rire, puis il s'arrêta de façon abrupte lorsque les autres garçons lui jetèrent des regards mortels. Le professeur Chourave avait maintenant une expression plutôt sceptique. « Et de quelle manière vous a-t-il menacé exactement ?»« Le sortilège de la mort. Il a feint d'utiliser le sortilège de la mort sur nous. » Le professeur Chourave se tourna et regarda Harry. « Oui, une menace vraiment terrible venant d'un garçon de 11 ans. Mais tout de même, ce n'est pas quelque chose que vous devriez jamais... Mais tout de même, monsieur Potter, ce n'est pas une chose avec laquelle on plaisante. Pas même en rêve.
Je ne connais même pas la formule du sortilège de la mort, dit rapidement Harry. Je n'ai sorti ma baguette à aucun moment. C'était maintenant à Harry que le professeur Chourave jetait un regard sceptique. En ce cas, j'imagine que ce garçon s'est jeté 2 tartes sur lui-même. Il n'a pas utilisé sa baguette, lâcha l'un des Poufsouffles. Je ne sais pas non plus comment il a fait. Il a claqué des doigts et il y avait une tarte. Vraiment, dit le professeur Chourave après une pause. Elle tira sa propre baguette. Je ne l'exigerai pas vu que vous semblez être la victime, mais accepteriez-vous que j'examine votre baguette pour vérifier cela? Harry sortit sa baguette. Qu'est-ce que je... Priori incantatem, dit le professeur Chourave, et elle fronça les sourcils. C'est étrange. Votre baguette semble n'avoir jamais été utilisée. Harry haussa les épaules. C'est le cas, à vrai dire. Je n'ai eu ma baguette et mes manuels qu'il y a quelques jours. Chourave hocha la tête. Alors, nous avons clairement un cas de magie accidentelle de la part d'un garçon qui se sentait menacé. Et le règlement indique tout aussi clairement que vous ne serez pas tenu pour responsable. En ce qui vous concerne, dit-elle en se tournant vers les Serpentards, ses yeux descendirent délibérément vers les livres de Neville, étalés au sol. Il y eut un long silence, pendant lequel elle regarda les 5 Serpentards. « Je retire 3 points à Serpentard pour chacun de vous, et 6 points pour lui, dit-elle en pointant le garçon couvert de tarte. Ne touchez plus jamais à mes Poufsouffles, ni à mon étudiant Harry Potter. Maintenant, partez !» Elle n'eut pas à se le répéter. Les Serpentards firent demi-tour et s'enfurent très rapidement. Neville alla ramasser ses livres. Il semblait pleurer mais un petit peu seulement. Ça aurait pu être l'effet différé du choc, ou ça aurait pu être parce que les autres garçons l'aidaient. « Merci beaucoup, Harry Potter, » lui dit le professeur Chourave. « 7 points à Serre d'Aigle, 1 pour chaque Poufsouffle que vous avez protégé. Et je ne dirai rien de plus. » Harry cligna des yeux. Il s'était attendu à quelque chose ressemblant à une conférence sur l'importance de rester à l'écart des ennuis, une réprimande plutôt sévère pour avoir raté son premier cours. Peut-être qu'il aurait dû aller à Poufsouffle finalement. Le professeur Chourave était plutôt cool. « Récure vite !» dit le professeur Chourave au fatras de tarte qui était sur le sol, et il disparut promptement. Elle partit, marchant le long du couloir qui menait vers la salle d'études verte. « Comment as-tu fait ça ?» siffla l'un des garçons de Poufsouffle dès qu'elle fut partie. Harry sourit avec suffisance. « Je peux faire survenir tout ce que je veux, rien qu'en claquant des doigts. » Les yeux du garçon s'agrandirent. « Vraiment ?» Non, dit Harry. Mais quand vous raconterez cette histoire à tout le monde, assurez-vous de la partager avec Hermione Granger, en première année à Serre d'Aigle. Elle a une anecdote que vous trouverez amusante. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait, mais il n'allait pas laisser passer une telle opportunité de contribuer à sa légende. Oh, et qu'est-ce que c'est que cette histoire à propos du sortilège de la mort? Le garçon lui jeta un regard étrange. Tu ne sais vraiment pas? Si je le savais, je ne poserais pas la question. Les mots pour le sortilège de la mort sont... Le garçon avala sa salive, et sa voix devint un murmure. Il tint ses mains aussi loin possible de lui, comme pour me rendre très clair le fait qu'il ne tenait pas de baguette. Avada Kedavra. Évidemment. Harry ajouta cela à la liste croissante de choses qu'il ne faudrait jamais dire à papa, le professeur Michael Ver Evans du collège Oxford. C'était déjà assez difficile de parler du fait que vous étiez la seule personne à avoir survécu au terrible sortilège de la mort, sans avoir à admettre que ce sortilège était abracadabra. « Je vois, » dit Harry après une pause. « Bien, c'est la dernière fois que je dis ça avant de claquer des doigts. Bien que ça ait produit un effet tactiquement utile. Mais pourquoi as-tu... J'ai été éduqué par des moldus. Les moldus pensent que c'est une blague et que c'est très drôle. Non, je suis sérieux, c'est vraiment ce qui s'est passé. Désolé, mais tu pourrais me rappeler ton nom? Je suis Ernie Macmillan, dit le Poufsouffle, qui tendit sa main et que Harry serra. Honoré de te rencontrer. Harry s'inclina légèrement. Ravi de te rencontrer. Oublie les honorés et tout ça. Puis, les autres garçons firent foule autour de lui et il y eut un déluge de présentations. Lorsqu'ils eurent fini, Harry avala sa salive. Ça allait être difficile, très difficile. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai quelque chose à dire à Neville. Tous les yeux se tournèrent vers Neville, qui fit un pas en arrière, l'air appréhensif. J'imagine, dit Neville d'une petite voix, que tu vas me dire que j'aurais dû être plus brave. Oh non, rien de ce genre, dit hâtivement Harry. Non, rien à voir avec ça. C'est juste quelque chose que le Choixpeau magique m'a dit. Soudain, les autres garçons eurent l'air très intéressés, mais Neville eut l'air encore plus appréhensif.
Il semblait y avoir quelque chose bloquant la gorge de Harry. Il savait qu'il devrait juste le dire, mais c'est comme s'il avait avalé une grande brique qui bouchait maintenant le passage. C'était comme si Harry devait prendre manuellement le contrôle de ses lèvres et produire chaque syllabe individuellement, mais il parvint malgré tout à le dire. « Je suis désolé. » Il exhala, prit une profonde aspiration. « Pour ce que j'ai fait l'autre jour. » Tu n'as pas à être chic ou quoi que ce soit. Je comprendrai si tu me détestes. Je ne suis pas en train d'essayer d'avoir l'air cool en m'excusant ou de te forcer à accepter mon excuse. Ce que j'ai fait était mal. Il y eut une pause. Neville serra ses livres contre sa poitrine. « Pourquoi as-tu fait ça ?» d'une voix fluette et tremblante. Il cligna comme s'il essayait de retenir des larmes. « Pourquoi est-ce que tout le monde me fait ça, même le survivant ?» Harry se sentit soudain plus petit qu'il ne s'était jamais senti. « Je suis désolé, » dit Harry, à nouveau, sa voix maintenant enrouée. « C'est juste que tu avais l'air tellement effrayé, comme s'il y avait un panneau au-dessus de ta tête disant « victime ». Et je voulais te montrer que les choses ne tournaient pas toujours mal. Parfois, les monstres donnent du chocolat. Je me suis dit que si je te montrais ça, tu te rendrais peut-être compte qu'il n'y avait pas vraiment de quoi avoir aussi peur. « Mais il y a de quoi avoir peur !» chuchota Neville. Tu l'as vu aujourd'hui. Ils n'auraient rien fait de mal devant des témoins. Leur arme principale est la peur. C'est pour ça qu'ils te prennent pour cible, toi, parce qu'ils peuvent voir que tu as peur. Je voulais que tu aies moins peur, te montrer que la peur est parfois pire que ce dont on a peur. Ou c'est ce que je me suis dit. Mais le chapeau magique m'a dit que je me mentais à moi-même, que j'avais fait ça parce que je trouvais ça amusant. Donc c'est pour ça que je m'excuse. Et tu m'as fait mal, à l'instant. Quand tu m'as attrapé et tiré loin d'eux. Neville tendit son bras et montra l'endroit où Harry l'avait saisi. J'aurais peut-être bien un bleu ici tout à l'heure. Tu as tiré tellement fort. En fait, tu m'as fait plus mal qu'aucun des Serpentards ne l'avait fait en me poussant. Neville, siffla Ernie, il essayait de te sauver. Je suis désolé, murmura Harry. Quand j'ai vu ça, je me suis juste vraiment mis en colère. Neville le regarda calmement. Et alors, tu m'as éjecté avec force et tu t'es mis là où je me trouvais et tu as dit « Bonjour, je suis le survivant ». Harry hocha la tête pour acquiescer. « Écoute, je pense que tu seras vraiment cool un jour, » dit Neville, « mais pour l'instant, tu ne l'es pas. » Harry avala le nœud, soudain apparu dans sa gorge, et s'en fut. Il continua le long du corridor jusqu'à l'intersection, puis tourna à gauche, dans un couloir, et continua de marcher aveuglément. Qu'était-il censé faire? Ne jamais se mettre en colère? Il n'était pas certain qu'il aurait pu faire quoi que ce soit sans se mettre en colère. Et qui sait ce qui serait arrivé à Neville dans ce cas-là, et à ses livres. Puis Harry avait lu suffisamment de livres de fantasy pour savoir comment ça se terminait. Il essayerait de réprimer sa colère, il échouerait, elle continuerait de jaillir. Après un long voyage de découverte de soi, il apprendrait à la fin que sa colère faisait partie de lui, et c'était seulement en l'acceptant qu'il finirait par apprendre à l'utiliser avec sagesse. Star Wars était le seul univers dans lequel la réponse était que vous ne deviez absolument pas avoir d'émotions négatives. Et il y avait quelque chose chez Yoda qui avait toujours poussé Harry à haïr ce petit crétin vert. Donc, le plan qui faisait clairement gagner du temps était de zapper le voyage de découverte de soi et d'aller directement au moment où vous vous rendiez compte qu'en acceptant que la colère fait partie de vous, vous en preniez le contrôle. Le problème, c'est qu'il ne se sentait pas perdre le contrôle quand il était en colère. La rage froide lui donnait le sentiment qu'il était en pleine possession de ses moyens. Ce n'est que lorsqu'il revenait sur les événements dans leur ensemble qu'il semblait avoir échappé à son contrôle de façon complètement incompréhensible. Il se demanda quelle importance le contrôleur de jeu attachait à ce genre de choses, et si ça lui faisait perdre ou gagner des points. Harry sentait qu'il avait perdu pas mal de points, et il était certain que la vieille dame au tableau lui aurait dit qu'à ce sujet, la seule opinion qui comptait était la sienne. Et Harry se demandait aussi si le maître du jeu avait envoyé le professeur Chourave. C'était logique, la note avait menacé d'avertir les autorités du jeu, et le professeur Chourave était arrivé. Peut-être que le professeur Chourave était le contrôleur du jeu. La directrice de la maison Poufsouffle était la dernière personne que quiconque aurait soupçonnée. Ce qui en réalité devait la mettre presque tout en haut de la liste de Harry. Il avait aussi lu quelques romans policiers. « Alors, comment est-ce que je m'en sors dans le jeu ?» dit Harry haut et fort. Une feuille de papier vola au-dessus de sa tête, comme si quelqu'un l'avait jetée depuis son dos. Harry se retourna, mais il n'y avait personne.
Et quand Harry se retourna de nouveau, la note était au sol. La note disait « Bonus de style, 10 points. Malus de réflexion, moins 3 millions de points. Bonus pour avoir fait gagner des points à la maison Serre d'Aigle, 70. Point actuel, moins 2 999 871. Il vous reste 2 tours. » « Moins 3 millions de points ?» dit Harry au couloir vide d'un ton indigné. « Ça me semble excessif. » « Non, je fais appel de cette décision auprès des maîtres du jeu. » « Puis, comment est-ce que je peux espérer gagner 3 millions de points sur 2 tours ?» Une autre note vola par-dessus sa tête. « Appel rejeté. Malus pour mauvaise question, moins 1000 milliards de points. Vous avez actuellement moins 1000 milliards 2 999 871 points. Il vous reste un tour. » Harry sentit qu'il abandonnait. Avec un tour restant, il ne pouvait plus donner que tout ce qu'il avait, même si ce n'était pas grand-chose. « Ma réponse est que le jeu représente la vie. » Une dernière feuille de papier vola par-dessus sa tête. Elle disait « Mauvaise proposition. Échec, échec, échec total. Score final, moins l'infini. Tu as perdu le jeu. Instruction finale, va au bureau du professeur McGonagall. » La dernière ligne était de la main de Harry. Harry regarda cette dernière ligne un moment, puis haussa les épaules. Très bien, ce serait le bureau du professeur McGonagall. Si jamais c'était elle le maître du jeu. Bon d'accord, honnêtement, Harry n'avait aucune idée de ce qu'il ressentait si McGonagall était le maître du jeu. Son esprit était totalement vide. C'était littéralement inimaginable. Quelques portraits plus tard, ce n'était pas un si long voyage, le bureau du professeur McGonagall n'était pas loin de la salle de métamorphose. Du moins, pas les lundis des années impaires. Harry se tint donc devant la porte du bureau. Il frappa. « Entrez !» dit le professeur d'une voix étouffée, et Harry entra.